Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT. Alors, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ChatGPT et une des choses que vous pouvez faire avec ChatGPT, la voici. Imaginons que vous soyez peut-être une secrétaire qui travaille avec un boss et qui fait en fait des travaux chaque jour. Et ces travaux-là sont chronophages, c'est-à-dire c'est des boulots qui se répètent chaque jour. Donc, quand vous venez, vous savez ce que vous devrez faire, à quel moment le faire et tout. Donc, si vous avez un chat GPT dans ce cas de figure payant, vous pouvez aller créer ce qu'on appelle un GPT. Donc, pour le faire, vous allez juste là, cliquer sur GPT. Et ici, vous allez voir mes GPT. Vous pouvez cliquer sur mes GPT. Par exemple, moi, j'ai déjà des GPT que j'utilise. Cliquez, vous allez voir mes GPT qui sont là. Maintenant, vous, dans le cas d'espèce, vous êtes une secrétaire. Donc, vous allez créer un GPT des secrétaires. Donc, on va aller créer ici, créer un nouveau GPT. Et on attend. À ce niveau, on va aller dans l'invite d'échange avec ChatGPT. On va lui dire, je suis une secrétaire. Et vous pouvez mettre le nom de votre boss pour que le boulot soit bien défini. Et les invités pour les personnes qui viennent voir mon boss. Et aussi, je rédige certains documents pour mon boss, sans oublier aussi les rendre. Bref, je suis une secrétaire en Côte d'Ivoire et je suis dans une banque. Et le nom de mon boss qui est le DG est Monsieur Kwame Bro Richard. Fais-moi un GPT pour gérer mon service efficacement. Et on attend, il va créer un GPT où il va te dire, il est en train de faire une mise à jour. Après la mise à jour, il va te proposer un nom de ton GPT, à toi de confirmer ce nom et de rester avec ce nom, ou bien lui demander de le modifier. Ou encore, il va te proposer un logo dans ton chat GPT sur lequel, dès que tu viens matin, tu cliques et tout ce que tu peux faire, tu le fais. Donc, il vient de me proposer un nom. Pour ce rôle, je propose comme nom Assistant Pro GPT. Et il va me demander, souhaites-tu garder ce nom? Je dis oui. On attend, on va voir ce qu'il va faire. Donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez tout faire. Vous pouvez lui déléguer tous vos différents boulots et être une secrétaire, un agent de service, un agent en fonction, être très rapide. Donc, il vient de me proposer un logo et il me demande si le logo me sert. Je dis oui, c'est top. Il va là enregistrer le logo et là, juste à côté, vous allez voir qu'on a le logo là. Il est déjà fait et il a rédigé un certain nombre de boulots déjà qu'une secrétaire peut faire pour son boss. Rédiger un courrier pour une demande, organiser les rendez-vous de M. Kwame, noter la visite d'un client important, proposer un modèle de note de service. Donc, il vient de finir d'écrire le GPT et il me demande maintenant s'il faut qu'on le teste. Ici, il me demande qu'est-ce qui est important à respecter ou à éviter dans ton travail. Mets-toi dans la peau d'une bonne secrétaire, de directeur de banque et modifie en fonction de
GPT pour respecter toutes les normes dans cette corporation. On a fait la mise à jour, donc on attend. Ils finissent la mise à jour et on va tester ensemble en fait le GPT. C'est fait. Ton assistant est maintenant calibré comme une secrétaire de direction modèle dans une banque ivoirienne. Tu peux l'essayer dans l'entête à droite pour rédiger ou organiser une tâche. Souhaites-tu qu'il fasse une tâche aujourd'hui? Ici, on peut le tester. Veux-tu qu'il puisse gérer des mails, traduire un document ou autre chose? C'est la première option qu'il a proposée. Donc, je lui demande de gérer des mails. Et on attend. Donc, il me demande là de compléter en fait le GPT de secrétaire. Donc, on va le compléter avec gérer les appels téléphoniques. Et aussi, on va lui dire de pouvoir traduire des documents aussi. Tout ça, on va ajouter dans ce chat GPT. L'idée ici, c'est d'ajouter tout ce qui est vos services différents pour que vous puissiez être autonome. Quand le boss vous demande quelque chose net, vous demandez à ChatGPT qu'il le redirige directement, qu'il le rédige directement ou qu'il le fait directement pour vous et vous emmenez le boulot au niveau du DG et le DG approuve, vous avancez. Là, vous gagnez en temps et vous êtes très rapide. Donc, il vient d'ajouter ces deux fonctionnalités et il me demande encore, sais-tu encore d'autres fonctionnalités ou préférences dans la façon de répondre? Je peux le dire non. On va enregistrer le GPT et le tester. Donc on enregistre et on le teste. Il me dit maintenant, je suis là, est-ce que tu veux l'ajouter ou ajouter deux fonctionnalités plus tard? Tu veux essayer une tâche maintenant? Je mets oui, essayer. Alors, différent dit rédiger un mail, traduire un document, préparer un script pour répondre à un appel téléphonique du siège. Je lui demande de préparer un script pour moi pour répondre à un appel téléphonique du siège. Bonjour, il me met le nom de la banque. Vu qu'on n'a pas mis le nom de la banque, il ne va pas mettre le nom, mais on pourrait mettre le nom de la banque. Bonjour, le nom de la banque, secrétaire de M. Kwame Bro Richard. Bonjour, laissez l'appelant se présenter. Très bien, je vous remercie. En quoi puis-je vous être utile? L'appelant répond, M. Kwame Richard est actuellement en réunion indisponible pour le moment. Donc là, vous avez déjà un script qu'il vous crée automatiquement. Ou bien, vous pouvez tout faire avec. Donc, voilà un exemple de GPT que vous pouvez rédiger. Donc, essayez à votre niveau. Si vous êtes bloqué, écrivez-moi en inbox pour que je puisse vous assister et vous montrer comment on le fait. C'est aussi simple que cela. C'était Big Boss Robots. À ciao pour d'autres astuces d'intelligence artificielle.